Pour ce qui concerne le contrôle des marchandises expédiées, juste une seconde, s'il vous plaît, ce sera pas long. Les documents commerciaux. Vous voyez ici, documents commerciaux, clients, fournisseurs. Je vais vous expliquer ce schéma-là, OK, avec, attendez, je vais partager avec vous le tableau blanc. Ce sera pas long. Tableau blanc. Voici. Sinon, attendez. Sinon, je vais faire Excel, c'est mieux. Donnez-moi, s'il vous plaît, les documents commerciaux que vous connaissez. D'accord? Les documents commerciaux que vous connaissez. Je vais les prendre en note et on va discuter. C'est très important. Il faut maîtriser ce qu'on appelle le cycle commercial. Très important, le cycle commercial. Et vous allez utiliser dans la comptabilité des documents qui viennent du cycle commercial. Donc, je vais prendre note. Bon, bon de livraison, bon de retour, bon de commande. OK, quoi d'autre? Un devis, facture, un devis, facture, appel d'offres. OK. Bon de livraison, facture, OK. Facture, bon de livraison, bon de retour, bon de commande, facture, devis, bon de commande, bon de livraison, OK. Il y a un autre document très important que je ne vois pas ici. Soumission, OK. Il y a un autre document. Exactement, assis. C'est document bon de réception. Bon de réception. Très bien. Maintenant, je vais vous démontrer, je vais vous faire un petit schéma qui va vous aider à comprendre la partie des créances, d'accord, le contrôle des marchandises. Nous avons ici nous avons le client, d'accord? Nous avons notre client, le client. Ici, nous avons la société AOB Tech. D'accord? Ici, nous avons son fournisseur. Ou bien ses fournisseurs. La société AOB, il désire acheter de la marchandise. Qu'est-ce qu'il va envoyer comme document à son fournisseur? C'est quoi le document? OK, je vois ce que vous m'avez écrit. Bon de commande, bon de commande, bon de commande. Non, non, ce n'est pas le bon de commande. Ce n'est pas le bon de livraison. Non, 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 non. Le document, c'est demande de devis. Demande
de devis. Demande de devis. Demande de devis. Demande de devis. Je veux acheter des ordinateurs, des imprimantes. J'ai besoin de connaître les prix, le moyen de transport, le mode de règlement, les modalités de paiement, les termes de paiement, la politique de remboursement, de garantie, etc. D'accord? Très bien. Maintenant, ça c'est, regardez, on va mettre ici, étape numéro 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le fournisseur? Qu'est-ce qu'il va faire le fournisseur? Écrivez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle va faire? Offre, devis, offre. Effectivement, ben, il va envoyer, il va répondre, OK? Ben, il va répondre, d'accord? Donc, il va répondre. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, donc, offre, ou bien devis, ou bien offre devis, ou bien opposition, opposition, ou bien ce qu'on appelle facture pro forma, un autre terme, pro forma, d'accord? Pour ce qui est demande de devis, on peut appeler aussi une soumission, d'accord? Demande de soumission, pardon, demande de soumission. Donc, alors le fournisseur, il va envoyer les prix. Il va dire, écoutez, vous désirez acheter l'article A, B, C, D, etc. Voici le prix unitaire selon les quantités désirées. Voici les termes de paiement. Par exemple, si vous payez dans les 10 jours, vous aurez escompte, etc. Voici le moyen de transport. Voici, en cas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a un poste de remboursement, d'échange, quel est le délai, etc. Très bien. C'est quoi l'étape numéro 3, s'il vous plaît? L'étape numéro 3. Bon de commande, acceptation, bon de commande, bon de... Effectivement. Donc, effectivement, l'étape numéro 3, c'est envoi d'un bon de commande. Ça veut dire acceptation du devis du fournisseur. D'accord? Donc, l'étape numéro 3, effectivement, comme vous l'avez dit, s'il est d'accord, on peut négocier. Mais moi, ici, je parle après négociation. On est arrivé à un accord définitif, final. On a finalisé et après, on va confirmer que nous acceptons ce que vous nous avez offert. Quelle est maintenant, s'il vous plaît, l'étape suivante? Une fois que vous avez envoyé le bon de commande comme une expression de confirmation, d'acceptation des termes contenus dans le devis des fournisseurs, c'est quoi l'étape prochaine? Oui, mais ça veut dire quoi, bon de livraison? Oui, mais il y a autre chose.
Avant bon de livraison et facture. Qu'est-ce qui va accompagner le bon de livraison? Bien sûr, la marchandise. D'accord? Donc, on va prendre celui-là. On va mettre copier ici. Et on va le mettre ici. Donc, l'étape numéro 4, c'est livraison de la marchandise avec quoi on va livrer la marchandise, s'il vous plaît? On va livrer la marchandise avec quoi? Quels sont les documents qui vont accompagner? C'est très important parce que, regardez, quand on va finir, vous allez comprendre ce que dit sur le manuel. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle de la marchandise vendue? Bon de réception, non. Pas de bon de réception. Facture, oui, ça se peut. Parfois oui, parfois non. Mais quel est le document qu'il faut absolument qu'il vienne avec la marchandise? Le bon de livraison, exactement. Donc, avec bon de livraison et ou, ça se peut, avec ou non de la facture. Ce n'est pas obligatoirement avec ou sans. Ou sans la facture, c'est mieux. Avec ou sans la facture. D'accord? Parce que parfois, les entreprises, ils n'envoient pas la facture avec, le BL, question de confidentialité. Ils envoient juste BL avec quantité, etc. Donc, bordereau d'expédition, parfois on l'appelle bon de transport, etc. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 4. Maintenant, quelle est l'étape numéro 5? À la fin de ce schéma-là, on va comprendre facilement ce qui est dit sur le manuel. Bon de réception, OK. Quoi d'autre? Donc, je vois juste une seule personne qui a écrit bon de réception. Quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? L'étape suivante, s'il vous plaît. Ben, ça se peut qu'il vienne avec bon BL. La facture, on a terminé avec la facture. Soit il va venir avec le BL, soit il va venir après. Donc, ici, on ne va plus parler de la facture. Bon d'expédition. Bon d'expédition, c'est le bon de livraison. D'accord? C'est le bon de livraison. Il y a différentes appellations, mais généralement, l'appellation la plus courante et la plus correcte, c'est bon de livraison. Il y a bordereau d'expédition, bon de transport, machin. Confirmation de la réception. Effectivement, Nicoletta. Donc, c'est la confirmation de la réception de la marchandise. Quel est le document qu'on va utiliser, qu'on va établir, qu'on va préparer, qu'on va produire pour confirmer la bonne réception de la commande, de la marchandise ou bien des services fournis? Quel est le document qu'on va utiliser? C'est très important, s'il vous plaît, de connaître ce processus commercial. C'est le bon de réception. OK? C'est le bon de réception. Donc étape, étape numéro 5, c'est bon de réception. Bon de réception. D'accord? Bon de réception.
Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les types de réception? Quels sont les types de réception? Pour vous aider, il y en a deux. Il y a deux types de réception. Quand vous allez faire une réception, il faut faire deux types, généralement, deux types. Parfois, un seul, mais j'aimerais bien vous faire connaître les deux. Réception en magasin. OK. Même dans la réception, dans n'importe quel endroit, il y a deux types de réception. D'accord? Réception physique. OK. Comment on l'appelle? Comment on appelle la réception physique? Narmouchi. Comment on appelle la réception physique? Entrer en stock. Oui, mais avant d'entrer la marchandise, il faut réceptionner. Il faut confirmer que ce que vous avez commandé est bel et bien été livré et bel et bien reçu. OK, je vais vous dire les deux. Donc, bon de réception, il y en a deux. Je vous donne un exemple pour comprendre. Effectivement, ça, c'est le premier type. Le pointage, la réception, le contrôle physique de la marchandise. Et on va la comparer avec vérifier la qualité et la quantité. Exactement, 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 exactement. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualitatif et le contrôle, allez-y, écrivez-le. On a le contrôle qualitatif et le contrôle, allez-y, 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 allez-y. Bravo, bravo, excellent, excellent. Donc, contrôle quantitatif. Je vais vous donner un simple exemple. Supposons l'usine qui fabrique des meubles à partir du bois, la matière première, il a commandé une grosse commande. Moi, je suis magasinier. J'ai reçu la marchandise. Et on me dit que vous allez recevoir 150 gros morceaux d'une telle taille. 150 morceaux. Moi, je suis magasinier. J'ai un troisième année secondaire ou cinquième année secondaire. Je ne me connais pas dans la matière, dans le contrôle du bois. Moi, je vais juste compter. Est-ce que dans le bon de commande, il y a 150 morceaux à recevoir? Je vais les compter. 1, 2, 3, etc. 650, je vais mettre commandé 150, reçu 150. Si je trouve 170, je vais mettre commandé 150, reçu 170. Pour les 20, qu'est-ce que je dois faire avec les 20? Bien sûr, supposons qu'on est honnête. On va les retourner. Exactement. Quel est le document qu'on va utiliser pour confirmer et justifier le retour de, comment on appelle le document? Bon de retour. Voilà. C'est le bon de retour. OK. Maintenant, une fois j'ai compté physiquement, j'ai compté, j'ai trouvé 150 morceaux. C'est ce qui est commandé. Je vais appeler l'ingénieur ou un technicien de l'usine. Allô, bonjour, ça va, Michel, vous allez bien? Écoutez, la marchandise est arrivée, je l'ai vérifiée, on a commandé 150 et on a trouvé 150. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, un instant pour venir ici, vérifier la qualité, faire ce qu'on appelle la réception qualitative? Et il va venir parce que c'est lui qui maîtrise et qui peut contrôler. Regardez, je vous donne un simple exemple. Vous pouvez trouver une chemise de marque chez Winners qui coûte 200 $. La même chemise coûte 30 $ chez une autre boutique. Vous ne pouvez pas voir c'est quoi la différence. Mais si vous ramenez quelqu'un qui sait qu'on est dans le textile,
il va avec l'œil du contrôleur qualitatif, il va détecter les défauts. Par exemple, les cols ne sont pas symétriques, parallèles, peut-être les trucs là des épaules, peut-être les trous, la mesure, etc. D'accord? Donc, il y a le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif. Par exemple, la société, il a commandé des ordinateurs, il a commandé des imprimantes, il a commandé des disques durs externes avec des spécifications bien précises, techniques. Moi, je ne suis qu'un simple magasinier. Je prends la facture ou bien le BL, bon de livraison, je prends mon bon de commande et je compare combien d'ordinateurs. 50, 1, 2, 3, 50. Attention, il y a un autre. J'ai commandé Dell, j'ai reçu, par exemple, Toshiba. Là, il faut le retourner, etc. Mais maintenant, ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas moi qui va le faire, le vérifier. Et la mémoire, la RAM, les ports, il y a beaucoup de choses. C'est des spécificités techniques. Moi, je ne suis pas un technicien. Je fais appeler. Allô, Sandra, bonjour, ça va, vous allez bien? Écoutez, nous avons reçu devant nous aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu la marchandise concernant le parc informatique. Est-ce que vous avez un instant, s'il vous plaît, pour venir m'aider et compléter le bon de réception avec un contrôle qualitatif? Moi, j'ai terminé mon contrôle quantitatif. J'ai 20 ordinateurs, je vais vérifier, je vais les compter. Les claviers, caméras, les souris, imprimantes, les RAM, etc. Ce qu'on appelle le contrôle quantitatif. Donc, et après, je vais mettre ce qu'on appelle, bon de réception, on va mettre après un ou deux contrôles. Donc, un ou deux contrôles. Quantitatif, qualitatif. Okay. Non, je ne contrôle pas le coût d'achat. Non, je contrôle ce qui est sur les bons de commande, bons de livraison. Ou bien, si jamais il y a la facture aussi, je peux la vérifier. D'accord? Très bien. Maintenant, si jamais, je dis bien si jamais il y a des marchandises non conformes, ben, je dois établir au cas où ce qu'on appelle bon de retour. Donc, bon de retour pour par exemple, bon de retour pour non-conformité, on va l'écrire pour non-conformité, défectuosité, etc. D'accord? Donc, ça, là, on va le mettre ici. Très bien. Donc, voilà. Et parfois, il y a d'autres entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ce qu'on appelle les bons d'entrée au stock, d'accord? Bons d'entrée. Entrée au stock. D'accord? Donc, et le client il va faire la même chose avec nous. Le client, il va nous envoyer une demande de soumission, de devis. Nous allons lui répondre avec un devis.
il va nous confirmer avec un bon de commande. Nous allons expédier, livrer la marchandise avec BL et avec ou sans facture. Il va vérifier, va faire ses contrôles quantitatifs qualitatifs. Si tout est OK, il va établir son bon de réception confirmant l'entrée de la marchandise au stock. S'il y a des choses à nous faire retourner, ben, il va établir un bon de retour. Est-ce que maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne commerciale. La chaîne commerciale. Donc, c'est la chaîne commerciale ou bien le cycle commercial. D'accord? Oui, ce n'est pas le coût d'achat, c'est le prix d'achat, ce n'est pas le coût. Donc, on va vérifier les quantités qui se trouvaient sur le devis des fournisseurs, c'est le bon de commande, le prix unitaire, quantité, les termes de paiement, les modalités de paiement, pardon, les termes de paiement, la politique de garantie, etc. Est-ce qu'ils sont conformes? D'accord? Parce que quand on a envoyé un bon de commande, c'est on confirme ce qu'il nous a proposé le fournisseur et on était d'accord après négociation, si jamais il y avait des négociations. Et quand on va recevoir la marchandise avec le BL, avec accompagné, oui ou non, par une facture, ben, il faut vérifier tout ça. D'accord? Donc, est-ce que vous avez bien compris ça pour qu'on aille voir quelle est la relation entre ce cycle-là et les créances? Très bien. Dans ce cas-là, regardez, c'est très bien ce que vous avez fait parce que j'ai vu que la plupart, ils ont insisté sur le contrôle. Et c'est très important. Quand vous avez le contrôle dans les veines et dans le sang, vous allez minimiser les problèmes. Regardez, je vais récapituler. Le client, ou bien la A ou B, il a envoyé un devis. Donc, un devis, demande de devis, c'est un document envoyé par le client à son fournisseur pour lui demander quelles sont ses propositions financières avec les conditions de livraison, les modalités de paiement, les termes de paiement, la politique de crédit, politique de la garantie, etc. Après, le fournisseur, il va répondre avec un devis ou bien une facture pro forma. Le devis, c'est un document établi par le fournisseur en réponse à la demande de prix de devis de son client. Il va mentionner, indiquer dans son devis, prix unitaire, conditions de livraison, les conditions, la police de garantie, modèle de paiement, les termes de paiement. Après négociation, discussion, si on arrive à finaliser l'offre du fournisseur, le fournisseur ne peut pas livrer la marchandise après avoir reçu la confirmation et l'acceptation du fournisseur via un document qu'on appelle bon de commande. Donc, le bon de commande, c'est un document qui est établi par le client et envoyé à son fournisseur en lui exprimant son acceptation, son accord sur tout ce qui est dicté, indiqué, mentionné dans le devis qu'il a reçu. Une fois le fournisseur il va recevoir l'acceptation et la confirmation et l'accord de son client, il va livrer la marchandise. Il va expédier la marchandise avec un document qui est très important, c'est le bon de livraison. Parfois même avec la facture. Donc, le bon de livraison, c'est un document établi par le fournisseur et envoyé à son client avec la marchandise livrée et qu'il faut absolument que le client signe une copie, un exemplaire de ce bon de livraison pour confirmer qu'il a bel et bien reçu la marchandise. Ce document, il faut le retourner au fournisseur. Pour le client, une fois qu'il va recevoir la marchandise, il va vérifier physiquement la marchandise en comparant, en matchant, en recoupant le bon de commande, le devis, le BL et la facture s'il vient avec le BL. Si tout est OK, ben on va établir le bon de réception qui confirme qu'on a bel et bien reçu
la marchandise telle qu'il a été commandé, avec les conditions de la commande. Si jamais maintenant il y a des articles à faire retourner au fournisseur, on va établir un bon de retour. Un bon de retour, c'est un document commercial établi par le client et qui va accompagner la marchandise retournée pour défaut, défectuosité, non-conformité, etc. D'accord? Donc, et bien sûr, la dernière chose, peut-être qu'on a oublié, je vais l'ajouter tout de suite ici, c'est le paiement. D'accord? Donc, le paiement. Donc, paiement. Donc, paiement de la facture. D'accord? Paiement de la facture. On va la mettre ici. Paiement de la facture. Et voilà. D'accord? Paiement de la facture.